Beaucoup démarrent le trading en croyant que le trading est cette opération-là où on doit absolument se réveiller chaque matin et sauter sur les graphiques, commencer à analyser et bombarder les boutons buy et sell afin de pouvoir réaliser un quelconque profit à la fin de la journée. Malheureusement, c'est une illusion dans laquelle planent beaucoup de traders débutants et c'est l'une des raisons pour lesquelles 95% des traders débutants perdent 90% de leur capital en moins de 90 jours. Et justement, j'ai fait partie de ces personnes-là qui ont souffert de ce syndrome. Et donc, du coup, parce que j'étais acharné à vouloir réussir, j'avais la rage de réussir, j'avais la rage de surpasser cette étape que j'ai dû me remettre en question à un moment donné et je me suis posé les bonnes questions à savoir qu'est-ce que je peux faire de manière concrète afin de pouvoir résoudre cette problématique. Bien entendu, ça m'a poussé à mettre en place une routine qui est venue changer de manière significative les résultats. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ma routine que j'ai pu mettre en place dans un cadre de trading, principalement de day trading, et qui a véritablement changé de manière significative mes résultats. Sans plus tarder, intro. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Rafai de la chaîne Afro-Forex. Sur cette chaîne, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette vidéo, bien sûr, comme je l'ai dit, on va parler de ma routine que j'ai pu mettre en place dans un cadre de day trading. Mais avant d'entrer dans les détails de la vidéo, je tiens à préciser que Afro-Forex a lancé un mini-jeu concours et qui te permet de pouvoir gagner 1 heure de coaching avec moi pour que je te donne pas mal d'astuces et de conseils qui peuvent t'aider pour ton processus d'apprentissage en ce qui concerne le trading. Mais pour cela, tu dois faire quelque chose, à savoir tu dois partager au maximum cette vidéo, tu dois liker la vidéo et tu dois recommander cette vidéo à au moins 5 personnes en commentaire. Donc, vas-y, tu veux être parmi les heureux gagnants, vas-y, on va sélectionner l'heureux gagnant à la fin de la semaine. Donc voilà, à côté de ça, bien sûr, Afro-Forex a lancé la deuxième vague de son programme pro pour l'année 2023. Programme qui est ici pour pouvoir te donner tous les éléments clés qui te permettront de pouvoir avoir du succès sur les marchés financiers et donc de pouvoir exploser tes résultats, changer réellement toutes les données. Ici, on t'apprend à trader dans ce programme, on t'apprend à trader dans n'importe quel contexte, que ce soit à court terme, que ce soit à long terme, que ce soit en swing trading ou en day trading ou en scalping. Et même si tu voudrais trader les indices, tu seras capable de trader puisqu'il y a des stratégies pour ça. Si tu veux trader les crypto-monnaies, tu pourras être capable de trader. Si tu veux trader le forex, tu pourras être capable de trader. Donc, il y a une panoplie de stratégies qui sont mises en place à ton endroit afin que tu sois réellement réactif sur les marchés. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les marchés sont très dynamiques et il faut savoir s'adapter en fonction du contexte du marché et en fonction, bien sûr, de l'actif que tu es en train de trader. Une autre chose que je tiens à préciser également, c'est que à côté de ça, il y a des stratégies secrètes que je mets en place et qui te permettront de pouvoir être financé à l'ordre de 50 000 $ parce que beaucoup de personnes, malheureusement, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora, lorsqu'ils maîtrisent le trading à un moment donné, ils n'ont pas de capital nécessairement pour pouvoir aller attaquer le marché et à pouvoir bien sûr gagner décemment un revenu qui peut leur permettre de réaliser des gros projets. Et donc du coup, ces éléments-là, ces stratégies secrètes que je mets en place te permettent réellement de pouvoir avoir accès à des gros capitaux et donc de pouvoir trader sans stress et de générer un revenu qui te permet de pouvoir gérer ta famille et bien d'autres encore et peut-être lancer tes gros projets. Donc, si tu es véritablement sérieux à l'idée de vouloir avancer dans le trading, c'est la voie à suivre et je te recommande de contacter le plus rapidement possible Afro-Forex afin de pouvoir bien sûr saisir ta place le plus tôt possible. Le nombre de places est limité et il y a une promotion exceptionnelle pour les premières personnes qui vont devoir saisir leur place avant le 15 juillet. Donc, rapidement, contacte Monsieur Mohamed. Il te fera tous les détails et il te donnera tous les détails et tu pourras donc décider en bonne et due forme de pouvoir rejoindre ou pas l'aventure. Ceci étant dit, lançons la vidéo. Alors, première chose que je tiens à préciser ici, c'est que lorsque tu te réveilles le matin, en tout cas, moi, quand je fais mon réveil, ok, la première des choses que je dois faire pour pouvoir avoir une bonne journée de trading, c'est de pouvoir bien sûr faire une auto-évaluation de ma personne. C'est incontournable. Je dois le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne traite pas en toutes circonstances. On ne traite pas en étant stressé. On ne traite pas en étant anxieux. On ne traite pas en étant émotionnel. On doit absolument éliminer
tout le stress en nous afin de pouvoir, bien sûr, avoir une lucidité parfaite dans nos prises de décision. Si tu n'es pas lucide dans tes prises de décision, si tu es émotionnel, il est clair que tu vas devoir te faire avoir sur les marchés. Donc, le but ici, c'est de pouvoir éliminer cela le plus rapidement possible et de te remettre en question s'il est question de pouvoir trader aujourd'hui. Si c'est que tu n'as pas d'émotion, tu n'as pas de stress, c'est bien tu peux y aller. Mais si tu es stressé, tu as vécu un moment de deuil, tu as vécu un moment d'anniversaire, tu as vécu un moment où il y a trop d'effervescence, n'est-ce pas? Trop d'émotions en l'air, des séparations, des choses comme ça, des disputes, des colères et autres. Tu ne dois pas trader, tu dois éviter, tu dois passer cette journée, tu dois laisser d'abord, tu dois libérer d'abord cette énergie-là, ok? Donc, faites très attention, on ne traite pas tout le monde, ok? Ça, c'est la première des choses que je fais. Deuxième chose que je fais, en réalité, c'est de pouvoir, bien sûr, m'auto-critiquer la tendance que j'ai définie pour la paire de devises que je vais trader ou pour l'indice que je vais trader ou alors pour la crypto-monnaie que je vais trader. Donc, je dois absolument critiquer mon biais que j'ai défini. Est-ce que c'est véritablement le bon biais que j'ai choisi? Est-ce que tous les éléments macroéconomiques qui sont présents pour la journée vont éventuellement se prononcer dans le sens de cette tendance-là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont ambiguës? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent contrer la tendance que je suis en train de pouvoir identifier sur la paire de devises que je veux trader? C'est des choses comme ça. Donc, je dois absolument me lever et regarder d'abord les annonces économiques qui vont sortir et regarder bien sûr la tendance technique, évaluer tout ça ensemble afin de voir si concrètement ma tendance que j'ai choisie est la bonne tendance. Donc, toujours et toujours critiquer sa tendance, toujours et toujours valider les raisons pour lesquelles on a décidé de trader dans un sens plutôt que dans l'autre. C'est ça. La troisième chose que je dois faire absolument, c'est d'identifier les niveaux de prix qui vont être considérés comme mes niveaux où je vais placer des achats ou des ventes selon le cas. Si c'est que c'est un achat que je vais placer, il faut que j'identifie clairement à quel niveau de prix je dois le faire, à quel niveau de prix je dois placer mon stop loss potentiellement, à quel niveau de prix je dois placer mon take profit. C'est incontournable. Je dois le faire avant de prendre le trade. Je ne dois pas courir prendre le trade avant de dire que ok, je dois placer mon trade ou je dois placer mon take profit ou finalement je dois placer mon stop loss ou finalement. Si tu fais ça a posteriori, tu es déjà dans des difficultés, tu es déjà dans des problèmes en fait. Tu n'es pas en train de faire quelque chose de manière convenable. Tu dois absolument faire cela a priori, analyser cela dans un contexte a priori et après maintenant, tu pourras, lorsque tu vas vouloir exécuter l'achat, exécuter la vente, tu n'as qu'à respecter à la lettre ce que tu as identifié et t'ajuster bien sûr en fonction des changements qui ont dû survenir dans les minutes qui ont suivi ou dans les heures qui ont suivi. Donc, tu ne viens pas, tu sautes sur le graphique, boum, 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 et puis tu commences à acheter, vendre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois maîtriser d'abord à l'avance où est-ce que tu vas acheter, où est-ce que tu vas placer ton take profit, où est-ce que tu vas placer ton stop loss avant de pouvoir te lancer. Donc, si tu commences ton marché et tu n'as même pas maîtrisé cet élément-là, tu risques d'avoir des mauvaises décisions, mais à tout bord. Et après, tu vas te demander pourquoi est-ce que les marchés m'attrapent lorsque je prends le trade. Pourquoi le marché me fait ceci alors que j'ai bien analysé. Pourquoi le marché me fait cela alors que j'ai bien analysé. Donc, faites bien votre analyse au préalable avant de pouvoir, bien sûr, vous poser la question de savoir si le marché est X, Y, Z. Donc, c'est un travail préalable à faire. La quatrième chose que je fais en général, c'est d'évaluer mon risque maximal que je dois exposer sur le marché. Qu'est-ce que j'entends par là? Le risque maximal n'est rien d'autre que le montant d'argent maximal que je vais mettre à risque sur le marché. Si c'est que j'ai décidé de miser, d'exposer au maximum 100 $ sur le marché, c'est ce que je vais faire. Si j'ai décidé d'exposer 1000 $ maximum, c'est ce que je vais faire. Donc, je ne viens pas sur le marché pour pouvoir balancer tout mon argent, tout mon capital comme ça là. Non, je dois absolument m'assurer de pouvoir bien sûr exposer un montant raisonnable qui doit entrer dans le cadre de ma gestion de risque, qui doit entrer dans le cadre de ma gestion de mon capital. Si c'est que ça n'entre pas dans le cadre de ma gestion de capital, il y a un souci. Donc, je dois absolument
d'abord et toujours avoir une clarté sur le montant maximal que je vais exposer. Et si j'ai pris des trades et que j'ai atteint ce montant maximal de risque là, c'est fini pour ma journée. Je ferme mon écran et je passe à autre chose. Il n'y a pas que le trading dans la vie. La cinquième chose que je dois absolument faire, c'est d'écrire un message pour pouvoir me rappeler des petites actions que je dois mettre en place dans les minutes ou dans les heures qui suivent selon l'opportunité que je suis en train de suivre. Exemple, si c'est que je prends par exemple, je suis en train de suivre Euro USD et que par exemple, j'ai mis en place des moyens mobiles qui me permettent de détecter une tendance et je dois attendre un dernier signal peut-être de pression haussière et qui n'est pas encore validé. Je dois marquer en message par exemple que attente d'un signal de pression haussière sur le marché, attente d'un signal de pression baissière sur le marché, attente de la validation de XYZ à telle heure du marché, attente qu'on arrive au début, au démarrage du marché de la journée. Donc, des petites choses comme ça m'aide à pouvoir ne pas oublier des petits détails que j'ai mis en place, des petits détails que j'ai dû suivre pendant ma période d'analyse et qui me permettront potentiellement de pouvoir valider ou invalider, n'est-ce pas, l'opportunité que je voudrais réellement saisir. Donc, c'est un petit travail que je fais comme un mémoire que je mets sur mon graphique. Ça peut être sur mon graphique directement, comme ça peut être sur papier, n'est-ce pas? Et qui me permet de voir clairement que bon, sur telle opportunité, voici clairement ce que je dois absolument faire comme plan d'action. Et ça me permettra de pouvoir attaquer le marché en suivant bien sûr les petits éléments que j'ai dû mettre en mémoire tel que je l'ai précisé sur mon mémo. Donc, ces éléments-là qui me permettent de pouvoir bien sûr m'assurer que j'ai clairement bien suivi mon plan d'action et j'ai bien entendu, bien mis en place tout ce que j'ai dit. Bien entendu, à la fin de tous mes trades, je dois quand même faire une sorte d'auto-évaluation encore de comment est-ce que je me suis comporté. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai dû faire mal? Est-ce qu'il y a des choses où il y a des éléments sur lesquels j'ai dérapé? Est-ce qu'il y a des choses que j'avais mis en avant et après j'ai désisté? C'est des petites choses comme ça que je dois m'assurer que je fais bien. Parce que c'est au fur et à mesure que tu te critiques, au fur et à mesure que tu es rigoureux envers toi, au fur et à mesure que tu es sérieux envers toi, que tu vas t'améliorer. Ne négligez pas les détails. En trading, on ne néglige pas les détails. On doit être méticuleux. On doit être véritablement parcimonieux. Donc, essayons d'être sérieux sur tous les points qu'on essaye d'évoquer. Donc, voilà, ça nous permettra de pouvoir bien sûr avoir un résultat puissant. Donc, c'est un travail de longue haleine. Ça demande de la patience, ça demande du travail. Et même déjà mettre en place cette routine, ça va demander du travail. Ça, je peux vous le rassurer. Ça ne va pas se faire en 2 jours. Créer une routine, ça demande d'être rigoureux envers soi-même. Je peux vous le garantir. C'est comme une seconde habitude que tu es en train de créer en toi et donc ça demande du temps. Ça demande au moins 90 jours parfois pour certains de pouvoir mettre en place une routine qu'il va respecter progressivement sans plus avoir une sorte de gêne. Donc voilà un peu les éléments que j'ai évoqués pour pouvoir bien sûr te permettre de pouvoir éventuellement mettre en place une routine qui te permettra de pouvoir avoir du succès sur les marchés financiers. Cette routine que j'ai donnée ici, elle concerne principalement le day trading. Déjà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as aimé la vidéo? Si tu as aimé la vidéo, bien sûr, il faut liker la vidéo. Il faut partager au maximum pour que le grand maximum de personnes qui s'intéressent véritablement au scalping, au day trading et bien d'autres sachent clairement ce qu'il y a lieu de faire. Parce que beaucoup se trompent réellement sur la ligne et tombent donc dans le piège d'aller chercher le maximum de trades possible à faire toute la journée et finalement ils finissent la journée déprimés, anxieux, stressés avec des pertes en plus et c'est la catastrophe totale. Donc il faut partager ceci au maximum pour que ça puisse aider le maximum des personnes qui s'intéressent réellement au trading et qui voudraient véritablement avoir du succès. Donc merci encore d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!